Dans ma précédente vidéo sur cette émission, je vous avais exposé mes craintes qu'il nous en fasse une émission trash de télépoubelle. Grâce à Eric, le garagiste, ils ont sauvé ce premier épisode car ça partait mal, très mal. C'est là, Vincent? Putain. Hein? Non mais, t'as vu le bordel? Vincent? Ah ouais, là, c'est pas SOS Garage. Là, Non mais c'est sérieux, Vincent, c'est une casse automobile. Bonjour à tous, beaucoup à dire sur cet épisode de SOS Garage, du bon et du moins bon, je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, une nouvelle vidéo est en ligne sur Calandre, Guy Ligier, sa vie, son œuvre, elle est là et le lien est dans le descriptif. J'avais fait une vidéo sur le booster de batterie GF Egwo et il y a quelques jours, dans une jolie boîte, j'ai reçu une carte de vœux de leur part et bien protégée, ce petit bonhomme que j'ai reconnu grâce à son t-shirt. C'est moi, en aussi beau et un peu plus jeune. Merci GF Egwo. Tout d'abord les scores qui sont mauvais, je vous les mets à l'écran et à mon avis ce n'est pas justifié, mais la chaîne paye là la mauvaise qualité générale de ses émissions automobiles que de plus en plus de personnes boycottent. Le problème étant que la chaîne s'obstine dans ses erreurs et continue de squatter les bas-fonds des classements. RMC est devenu synonyme d'émissions automobiles bas de gamme. Et vous allez voir, je ferai une vidéo explicative là-dessus. Le timing pour le Top Gear avec le duo de Villebrequin est très mauvais et je reste sur mon estimation de 500-550 000 téléspectateurs maximum pour le premier épisode. Alors, les bons et les mauvais points. Tout d'abord Eric, le garagiste, extraordinaire ce garçon. Notre duo, il y avait le Vincent Lagaffe que moi j'aime, enjoué, positif, rigolard. Et surtout, j'ai eu l'impression qu'il avait vraiment pris ses marques dans l'émission, qu'il se l'était approprié, tandis que dans la saison 1, j'avais l'impression qu'il avait la tête ailleurs, qu'il se demandait un petit peu ce qu'il faisait là, qu'il la subissait l'émission. Thierry Muscat, alors lui, métamorphosé. Bronzé, look sympa, il n'a plus sa position renfrognée sur lui-même, il se tient droit et fier, on dirait qu'il a pris des cours de diction et on n'a plus l'impression qu'il a enterré sa mère la veille. Si tu regardes la vidéo, bravo Thierry, je t'enlève de la liste noire, tu me téléphones quand tu veux pour une interview. Et Vincent, je passe te voir quand tu veux pour en faire une. On ira faire du trial ensemble. Le duo avec Vincent aux commandes et Thierry qui tient parfaitement son rôle marche super bien, je trouve. Et au niveau de la réalisation, je vais venir après au point négatif, car il y en a malheureusement. Mais c'est très bien filmé, monté, étalonné. Il y a du rythme et on ne voit pas le temps passer, même si 1h30, je trouve que c'est un peu long quand même. Mais bon, ça va, ça permet de bien rentrer dans l'histoire. Eric, il est génial ce gars, difficile de dire le contraire, et sa situation s'explique par le fait qu'il a fait un énorme burn-out. Un vrai lui, pas comme les deux de Villebrequin. Parce que lorsque tu fais un vrai burn-out, tu ne repars pas dans 50 projets. Tu ne peux pas, tu es englué dans ta situation et tu n'arrives pas à avancer. Tu as l'impression de faire plein de choses dans ta journée, mais en fait tu n'as pas fait 10% de ce que tu pensais avoir fait. Et tu t'en rends compte en plus, tu t'en rends compte. Et plus tu t'en rends compte, et plus ça t'enfonce. Je peux vous en parler car j'en avais fait un énorme de burn-out et j'étais tellement planté et dégoûté que j'avais carrément arrêté mon entreprise et on ne s'en remet jamais vraiment totalement. Était-il vraiment nécessaire de jouer à fond sur le pathos et l'humilier devant des téléspectateurs qui ne sont pas forcément tous capables de comprendre la situation, de montrer la crasse dans laquelle ils vivaient, en rajouter avec les commentaires? Je n'en suis pas persuadé. Pour moi, la chaîne n'en sort pas grandie d'avoir autant appuyé là-dessus. Opinion personnelle,
vous nous donnerez la vôtre dans les commentaires. Deuxième point négatif, ok, il y avait quelques épaves qui traînaient dehors, mais on le voit bien sur la vue aérienne, c'était concentré sur un seul endroit, le reste était propre. L'intérieur par contre, oui, c'était un garage presque à l'abandon puisqu'Eric était en déprime complète et totalement incapable d'avancer. Donc la crasse, le désordre, les difficultés, tout s'accumule de manière exponentielle. Autre point que je regrette un peu, c'est d'avoir voulu donner l'impression qu'avec une poignée de personnes et en une semaine, ils ont pu remettre 900 mètres carrés d'atelier plus l'extérieur à neuf. Ils ne nous ont pas tout montré. Moi, j'aimerais bien savoir combien il y avait de personnes réellement à l'ouvrage. À mon avis, il y en avait au moins 20. Et est-ce qu'ils ont vraiment tout remis en état? On ne nous montre pas la totalité du garage après la rénovation. Ma conclusion, c'est que c'était un bel épisode que j'ai regardé avec un grand plaisir et pour une fois, il n'y avait pas une voix off débile. Merci RMC Découverte. Le duo était excellent, le garagiste fantastique, ça va être difficile de faire mieux. La réalisation bonne, même si je regrette qu'ils aient à ce point voulu nous faire croire qu'ils intervenaient dans une poubelle. C'était à la limite du respect pour Eric. Par contre, je pense que ça valait plus de 354 000 téléspectateurs, 1,9% de part de marché et l'avant-dernière place de la TNT. L'épopée Ligier sur Calandre, allez voir, c'est une très très belle vidéo. Salut à tous!